Je crois que, toujours comme d'habitude, je ne serai pas long parce que nous devons respecter notre temps. Et vous voyez aussi que nous étions déjà à un temps là qui était déjà imparti. Alors nous allons essayer de parler sur l'essentiel. Peuple de Dieu, nous sommes ici pour continuer la parole de Dieu. Et je crois que je vous ai parlé que nous sommes en train de parler sur les disciples de Jésus en secret. Nous sommes en train d'exploiter une grande matière qui est en train de nous aider spirituellement. Et je crois que je parlais sur les disciples de Jésus en secret. Rappelez-vous, quand je parlais sur les disciples de Jésus en secret, il y avait des disciples que Jésus avait, deux catégories de disciples, ceux qui étaient en public et ceux qui étaient en secret aussi. Quand est-ce que nous avons pu constater les disciples de Jésus en secret? C'était lorsque Jésus était sur la croix. Rappelez-vous que Jésus-Christ voulait rendre l'âme. Et la Bible nous dit, tout le monde fuit. Et ce n'est que les autres disciples, qu'on ne parlait même pas de la Bible, dans la Bible, qui se sont retrouvés. Et ce sont eux qui ont continué les ministères de Jésus. Peuple de Dieu, aujourd'hui, je voulais aussi expliquer aux enfants de Dieu, bien aimés, les disciples de Jésus marchait avec ses disciples. Dans toutes les villes, Jésus était avec les disciples. Et je vous ai parlé même qu'il y a des miracles que Jésus-Christ a fait, que même il a envoyé les disciples qui ont vu comment le Seigneur travaillait et il faisait des prodiges et des signes. Et la Bible dit, lorsque Jésus-Christ s'est retrouvé sur la croix, ceux qui prétendaient être avec Jésus l'ont abandonné. Et ce sont les autres qui ont apparu. Et j'ai donné un exemple pour dire, maman, papa, dans ta vie, il y a des gens qui te comptent et qui te pensent qui peuvent t'accompagner. Peut-être que ce Matthieu-là, ceux-là qui vont t'accompagner. Nous allons, par la grâce du Seigneur, ouvrir nos Bibles parce que j'ai parlé, Jésus-Christ avait 12 disciples. Quand même, il y avait aussi d'autres disciples que la Bible ne nous a pas parlé, mais ceux que nous connaissons bibliquement parlant, Jésus-Christ avait 12 disciples. Mais quand il s'est retrouvé sur la croix, tout le monde comprend plus vite. Il s'est retrouvé seul. Et Jésus-Christ, ce sont les autres que j'ai parlé sur les disciples de Jésus en secret. J'ai cité les noms des disciples de Jésus en secret. C'était Joseph d'Arimathée, Nicodème et autres. C'était les disciples de Jésus en secret. Nous allons ouvrir nos Bibles. Bien, mais je vous ai parlé que pourquoi les disciples de Jésus en public ont fui. Et nous allons lire ensemble avec vous pour comprendre la mentalité. Qu'est-ce qui a fait que lorsque Jésus était sur la croix, pendant la souffrance, tout le monde a fui. Et j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu, il y a des gens qui sont avec vous, c'est parce que vous êtes en bonne santé, parce que tout va bien. Mais lorsque tout va mal, là, c'est vous saurez qui est avec vous et qui n'est pas avec vous. Nous allons lire dans Jean chapitre 13. Dans Jean chapitre 13, ça c'est un verset que je vous donne. Je crois que c'est que nous avons pu parler l'autre fois. Je vous ai déjà donné les versets. Mais je veux maintenant, je vous ai parlé et je vous ai expliqué la trahison. D'où est venue la trahison? Je vous ai parlé de l'histoire de Judas Iscariote. Judas Iscariote a trahi le Seigneur. Pierre a trahi le Seigneur. Marc a fui même nu quand ils étaient à Gethsémanée. Il a fui nu quand ils sont arrivés pour arrêter Jésus. Ils n'étaient pas prêts pour mourir avec Jésus. Et je vais dire aux gens, peuple de Dieu, lorsque nous servons le Seigneur à la sincérité. Servons le Seigneur à la vérité, parce que Dieu connaît nos cœurs. Il nous connaît plus que nous-mêmes. Et il sait qui sont les hypocrites et qui ne les sont pas. C'est pour cela qu'il dit dans la Bible, il fait profession de connaître Dieu, mais il est réuni par leurs œuvres. Peuple de Dieu, il y a des fois, nous avons nos Bibles, nous avons nos paroles, nous montrons aux gens, nous connaissons le Seigneur, mais les actes que nous posons, les comportements contredisent tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons. C'est ce qui est déplorable. Bien aimé, aujourd'hui je vais vous parler de l'histoire de Judas Iscariote. Là, ici, là, quand Jésus était sur la croix, Judas Iscariote n'était plus, il était déjà mort. Mais je vais vous montrer ce qui a fait que les disciples de Jésus en public vous fuient. Parce que parmi eux, ils suivaient le Seigneur, ils servaient le Seigneur. Mais il y avait des comportements qui étaient bizarres dans leur vie. Regardez, dans Jean chapitre 13, nous allons lire, même je vais commencer du verset 1,
Et je vais essayer d'arrêter quelque part pour la bonne compréhension. Mais notre problème, le verset se base sur le verset 2. Mais je vais commencer du verset 1 en descendant pour la bonne compréhension. Avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, il a aimé les siens qui étaient dans le monde, mis les combles de son amour pour eux. Pendant le souper, lorsque le diable avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer, Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains et qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en alla à Dieu, s'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saisit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver le pied de ses disciples et à les essuyer avec des linges dont il était sale. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, toi, Seigneur, tu me laves le pied. Jésus lui répondit, ce que j'ai fait, tu ne le comprendras pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. Pierre lui dit, non, jamais, tu me laveras le pied. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a pas besoin de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et que vous êtes purs, mais pas tous. Regardez dans le verset 10, au fond, à la fin, c'est que la Bible nous dit, quand Jésus a parlé de l'histoire de Pierre, regardez quand Pierre refusait que le Seigneur puisse lui laver les mains, les pieds, regardez ce que Jésus a parlé, les mots à la fin du verset 10. Regardez avec vos Bibles, Jésus lui dit, celui qui est lavé n'a besoin que de se laver le pied pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non, pas tous. Donc, Jésus-Christ a directement répondu à Judas Iscariote. Regardez, peuple de Dieu. Je vais parler aux enfants de Dieu aujourd'hui sur la trahison. Peuple de Dieu, ce que nous vivons, je vous ai parlé et je vous ai expliqué, la trahison veut dire quoi? La trahison signifie, lorsque vous marchez ensemble avec quelqu'un, vous n'avez pas la même vision, vous n'avez pas la même pensée, mais toi tu penses que la personne est avec toi, c'est la trahison. La trahison peut être dans le mariage. Vous n'avez pas les mêmes ambitions. Or, lorsque les gens se marient, ils prennent un engagement, ils se décident de marcher ensemble. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dans le bonheur, dans le malheur, nous serons ensemble. C'est ce qu'on dit. Mais ce que nous vivons pendant le mariage, il y a la trahison. Lorsque l'autre est dans les difficultés, ou l'un est dans les difficultés, l'autre n'est pas prêt à aider son conjoint ou à supporter son conjoint. Peuple de Dieu, je vous parle maintenant que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour faire le travail de Dieu de son Père. Mais la Bible nous dit, lorsque le Seigneur va se retrouver sur la croix, tous les disciples ont fui. Tous les disciples qui parlaient de Jésus, ils ont pris fuite. Et de là que j'ai parlé que les disciples de Jésus en secret. Regardez les comportements qui a fait que les disciples de Jésus ne puissent pas être quand Jésus était sur la croix. Judas Iscariote, la trahison. Regardez. Nous allons lire. Regardez dans le verset 2. Parce que c'était la période de la fête des Pâques, où les enfants de Dieu célébraient la Pâque. Bien que c'était pendant la fête des Pâques. Or, la Pâque, ce sont parmi les 3 grandes fêtes en Israël. Dans Israël, ils avaient 3 grandes fêtes. Il y avait la célébration pascale, il y avait la fête de la moisson et des récoltes. C'était parmi les 3 grandes fêtes en Israël. Mais la Bible nous dit, ce qui est déplorable, Judas Iscariote, malgré qu'il fait partie de l'un des disciples de Jésus, mais Judas Iscariote n'était pas avec les sept. Peuple de Dieu, je vais dire à quelqu'un, faisons effort d'être toujours dans la présence du Seigneur pour savoir si même ta femme est avec toi, même si ton mari est avec toi, même si tes enfants sont avec toi. Pourquoi je dis cela? Pour que vous ne soyez pas déçus. Je vous ai parlé un jour. J'ai une discipline dans ma vie. Vous
vous êtes mon ami lorsqu'on se regarde en face. Lorsque je vous donne le dos, vous n'êtes plus mon ami. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que l'homme n'est que l'homme. Et je vais dire à quelqu'un, il y a des gens qui vous respectent parce qu'ils vous regardent. Mais lorsque vous n'êtes pas là, il y a des choses qui parlent contre vous. Vous ne pouvez pas imaginer. Voilà pourquoi, peuple de Dieu, ne soyez pas, ne vous confiez pas à l'homme. La Bible dit dans Jérémie chapitre 17, verset 5, qu'il soit maudit celui qui se confie à l'homme. Qu'il soit maudit celui qui donne à l'homme sa confiance. Mais dans le verset 7, la Bible dit qu'il soit béni celui qui se confie à l'Éternel. Peuple de Dieu, regardez, pendant la célébration de la Pâque, or la Pâque c'était une grande fête en Israël. La Pâque c'était la fête de la délivrance. La Pâque c'était une fête que même les Israéliens, le peuple respectait cela. Quand je vous ai parlé de l'histoire de Jésus sur la croix, que Jésus est mort le vendredi. Pourquoi Jésus, son corps n'est pas resté jusqu'au samedi? Parce que le sabbat était un sabbat spécial. Dans leur coutume, c'était un sabbat coïncidé avec la Pâque. Or, la Pâque veut dire la mort et la résurrection de Jésus. La Pâque veut dire la délivrance. Les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, ils ont célébré la Pâque. Laisse-moi vous dire, il y a la Bible et il y a deux Pâques. Il y a la Pâque sans S et la Pâque avec S. La Pâque sans S, c'est la Pâque juive. Mais la Pâque avec S, c'est la Pâque chrétienne. Et laisse-moi te dire, peuple de Dieu, lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte pour aller à Canaan, qu'on appelait la terre promise, qui est aussi la terre concuse, parce que les enfants d'Israël devaient conquérir cette terre. Ils ont célébré la Pâque. Dieu leur avait dit, vous allez tuer un agneau mâle. Chaque famille, vous allez manger cet agneau. Si c'est trop, vous allez intéresser aussi d'autres familles pour qu'ils puissent manger. C'est la Pâque, c'est la délivrance. Israël souffrait dans la souffrance pendant 400 ans comme esclaves à l'Égypte. Mais ce jour-là, Dieu leur a accordé la liberté, la délivrance. C'était une grande fête. C'est pour cela que je parlais que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés devant la mer Rouge, ils ont chanté un nouveau cantique. Ils n'ont pas chanté un cantique nouveau, mais ils ont chanté un nouveau cantique. Parce qu'il y a une différence entre un cantique nouveau et un nouveau cantique. Et la Bible dit, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, parce qu'ils ont vu la main de l'Éternel, la main puissante de Dieu, comment Dieu a séparé la mer Rouge. Ils ont traversé. Donc, la fête de la Pâque, c'était une grande fête, une fête de considération. Et je vous ai parlé même de Jésus, sa mort a respecté les sabbats. Jésus est mort avant les sabbats. Il ne voulait pas qu'Israël vive dans la malédiction. Parce que dans leur coutume, dans Deutéronome chapitre 21, 22 à 23, la Bible dit que le corps ne peut pas rester à la croix jusqu'au sabbat. Ça sera une malédiction. Ça sera un sabbat souillé. Ça sera une célébration souillée. Jésus a rendu l'âme. Et je vous ai dit, Jésus est mort d'une mort surnaturelle. C'est lui-même qui a rendu l'âme. Il a dit, Père, je remets mon esprit. Est-ce que vous comprenez que vous êtes en face de quelqu'un lui-même, il rend l'esprit? Ma soeur, c'est merveilleux de servir cet homme-là. Quelqu'un lui-même peut demander, peut donner la mort. Lui-même. Tout le monde sont restés. Ils meurent. Non par leur propre volonté. Mais Jésus lui-même, il a dit, Père, j'ai remis mon esprit. Il est temps, j'ai remis mon esprit. Il est mort avant la célébration de la Pâque. Mais regardez, la Bible dit, avant la fin de la Pâque, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis les combles de son amour. Vous allez voir que Jésus était devant la mort. C'est-à-dire, il savait que son temps de mourir est arrivé. Est-ce que vous savez que Jésus est Dieu? Et ce qui est merveilleux, Jésus savait qu'il allait mourir. Mais toi et moi, la mort nous arrive dans la vie, il y a des fonctions de surprise. Mais lui, il savait qu'il allait mourir parce que c'était la fête de la Pâque. Donc ça, c'était la dernière Pâque de Jésus. Et la Bible nous dit, regardez, pendant ce moment-là, Jésus savait qu'il allait mourir. Qu'est-ce qu'il a fait dans les textes? On dit, il a mis les combles de son amour. Donc quelqu'un va mourir, mais l'amour s'augmente dans son cœur. Ça, c'est merveilleux. Hein? Mais regardez-nous quand nous sommes devant la mort. Au lieu que l'amour puisse surmonter, mais c'est la haine. Quelqu'un qui est tenté de mourir avec la colère. Mais tu vas aller en enfer. Tu es tenté de mourir avec quelle colère? Parce que quelqu'un regarde qu'il est tenté de laisser sa voiture.
il est en train de laisser sa femme, il est en train de laisser son mari, il est en train de laisser tout ce qui lui appartient, tout ce qu'il a reçu par sa sueur. Il est en train de tout laisser. Et cet esprit-là lui vient en cœur, il est en train de mourir avec la colère. Mais la Bible nous dit, Jésus veut mourir, il les met encore. Ma soeur, maman, papa, pour faire du tort au diable, il faut multiplier l'amour. Voilà pourquoi je vous insiste à l'église. L'amour, c'est l'arme que les diables n'aiment pas. Si vous aimez, les diables loin de vous. Si vous haïssez, les diables sont tout près de vous. Est-ce que quand l'ennemi, les diables viennent à votre cœur pour injecter la haine, comment les sentez-vous? Il faut les repousser. Il faut mettre l'amour parce que nous faisons du tort au diable en aimant. Et regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, lorsque Jésus va aimer, mais regardez ce qui va arriver. Pendant qu'il y a l'amour, dans le verset 2, la Bible dit, pendant les soupers, je vais vous dire, Judas Iscariote, la Bible dit, pendant le souper, lorsque les diables avaient déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, le cœur, les desseins de l'ennemi. Pendant que Jésus avait d'aimer ses disciples, ses siens, les diables avaient déjà inspiré dans le cœur de Judas la haine. Ne vous étonnez pas, peuple de Dieu. Ce que nous vivons sur cette terre, nous vivons, c'est ça. Pendant que tu es en train d'aimer les gens, et vous allez voir dans la vie, les gens qui vous font du mal, ce sont toujours les gens que vous aimez. La femme que tu aimes, c'est elle qui te fait du mal. L'homme que tu aimes, c'est lui qui te fait du mal. C'est toujours dans l'amour que le mal nous arrive. Peuple de Dieu, pourquoi c'est là? Jésus va aimer, mais parmi les gens que Jésus va aimer, l'autre, les diables déjà avaient mis l'inspiration diabolique. Et laisse-moi vous dire, vous allez voir que la Bible nous parle que lorsque les diables vont mettre dans le cœur de Judas Iscariote les desseins de livrer les seigneurs. Donc, les diables avaient mis le projet de trahir son Seigneur. Est-ce que vous savez que Judas Iscariote, je ne parle pas de Judas, mais je parle de Judas Iscariote. Parce que Jude, dans la Bible, on l'appelle aussi Judas. Alors la Bible parle de Judas Iscariote. Judas Iscariote est parmi les disciples de Jésus. C'est lui qui était même le poussier. C'est lui qui détenait l'argent. Quand Jésus faisait le travail, le mystère de Jésus, et c'est lui qui détenait l'argent. Mais le Seigneur savait la personne en question. Vous savez, Jésus est grand, il a un cœur que tu ne peux pas expliquer. Il sait la personne, mais lui confie la responsabilité. Et quelle est la responsabilité? La responsabilité d'argent. Et peuple de Dieu, la Bible dit que pendant que les autres sont en train de célébrer la délivrance, Judas Iscariote a déjà un autre cœur. C'est ce que nous vivons. Moi, toi, dans ta tête, tu as une autre vision. Mais celui qui est à côté de toi, elle a aussi une autre pensée. C'est ce que nous vivons. C'est pour cela que la Bible nous dit, seul Dieu connaît le cœur. Le cœur de l'homme est torturé par-dessus tout. Seul Dieu connaît notre cœur. Maman, je vais dire à quelqu'un, si tu es mauvaise, papa, si tu es mauvais, quelles que soient les conditions, tu le seras toujours. Et la seule personne qui peut te délivrer de cette vie, mon frère, ma soeur, c'est Jésus. C'est Jésus qui peut te faire sortir de cette histoire, de cette situation. Oh, la Bible dit, les diables étaient où? Ce qui est crié, là où les enfants de Dieu se sont unis, les diables vont entrer. Jésus, avec ses disciples, pendant la célébration pascale, c'était une cérémonie pendant la fête. Pendant la célébration pascale, c'est en d'autres termes, c'est la présence de Dieu. Les diables étaient là. Et je vais dire à quelqu'un, vous savez, nous, quand on a commencé à prier, il y a des chrétiens qui parlaient beaucoup. C'est pour ça que je demande à tous les peuples de l'Église, avoir vos Bibles et vous devez lire la parole de Dieu chaque jour. Parce que si vous êtes des chrétiens assis dans la parole de Dieu, personne ne peut vous tromper. Même moi, votre pasteur, tout ce que je vous parle, vous devez vérifier. Parce que la Bible dit, même il y avait des chrétiens qu'on appelait des chrétiens des Béens et des Thessaloniques. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Quand ils entendaient à l'église tout ce qu'on leur prêchait, ils rentraient dans leur maison pour vérifier si ce que les pasteurs ou les prédicateurs leur avaient prêché est exact. C'est ce que vous devez faire. Mais nous, dans notre communauté, nous ne lisons pas la parole de Dieu. Et vous savez, il y a des prières que les gens parlent beaucoup. Seigneur, ta présence est l'absence totale du diable. Ça se trouve nulle part dans la Bible. Vous allez voir. La Bible dit, lorsque les fils, dans Job chapitre 1, quand ils sont allés se présenter devant Dieu, ils sont allés où? Se présenter devant la personne. Où était le diable? Il était là. Jésus-Christ, dans Matthieu chapitre 4,
Quand il va aller dans la prière à la montagne, pour aller chercher la face de Dieu pendant 40 jours, 40 nuits, qui ne veut pas dire 80 jours, mais qui veut dire tout simplement 40 jours. Mais la Bible nous dit, les diables étaient là. Et je vais dire aussi à quelqu'un, malgré que nous sommes ici, les diables aussi est là. Parce que là où les enfants de Dieu sont là, les diables sont là. Mais faisons attention, parce que lui, son travail, la Bible dit, il rôde, selon Pierre 1 Pierre, il rôde des scènes, il rôde pour chercher qui dévorer. C'est ça le travail des diables. Et vous savez, dans l'église primitive, tellement l'église était veillée, tellement l'église était prudente, les diables faisaient quoi? Ils rôdaient. Mais aujourd'hui, les diables ne rôdent plus. Le diable est au-dedans. Il est déjà dans l'église. C'est pour cela que vous allez voir dans l'église quelqu'un qui prie, mais c'est un sorcier. Quelqu'un qui prie, qui vient à l'église, mais c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un escroc pur et simple. Et c'est ce qu'aujourd'hui même, il y a des gens qui veulent servir le Seigneur. Nous avons des antivaleurs, il y a des gens qui sont devenus des incrédules. Peuple de Dieu, n'interdisez jamais aux autres le royaume des cieux. C'est comme quelqu'un qui... Un jour, je vous ai parlé ici à l'église. Si aujourd'hui vous décidez de ne plus prier, allez calmement. Est-ce que quand vous êtes venu prier chercher Dieu, il y avait des réunions? Non. Mais pourquoi lorsque vous voulez partir, il faut qu'il y ait des réunions? Non. Il faut éviter. Dans la vie, il faut avoir les mains saines. Il faut avoir les mains libres. Et regardez la Bible dit. Pendant les soupers, lorsque les gars avaient déjà inspiré au cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, les desseins de les livrer. Donc, le Seigneur t'a dit quelqu'un qui va les livrer. Et ce qui est merveilleux, c'est quoi? Le Seigneur savait déjà. Tout le monde était là, les disciples, les 11. Personne ne savait. Ils voyaient Judas comme leur frère. Seul le Seigneur savait. Donc, Judas a trompé tout le monde, sauf le Seigneur. Et je vais dire à quelqu'un, tu peux nous tromper, même moi le pasteur, mais tu ne tromperas jamais le Dieu que nous servons. Parce que le Dieu que nous servons, il te connaît. Parce que maintenant, moi, je te vois ici et je te rencontre ici, tu fais des bonnes choses parce que nous sommes à l'église. Mais le Dieu que nous servons, il est avec toi ici à l'église, il te voit. Même dans ta chambre, il te voit. Même dans la douche, il te voit. Même dans ton travail, il te voit. C'est pour cela que tu ne peux pas le tromper, tu peux le tromper. Peuple de Dieu, Judas, les diables met l'inspiration. De faire quoi? Délivrer son Seigneur. Donc, et si vous regardez même dans la Bible, vous allez voir que si vous lisez, Judas a appelé le Seigneur 15 fois, une quinzaine de fois. Il n'a jamais appelé Jésus Seigneur. Il a appelé Rabbi. Rabbi qui veut dire mon maître, vient du mot Rabbi. Il a appelé Jésus mon maître. Il n'a jamais appelé Jésus Seigneur. Or, quand vous appelez Jésus Seigneur, c'est-à-dire que vous reconnaissez dans votre vie, il est au-dessus. Parce que Seigneur veut dire Adonai. En hébreu, Kyrios, en grec, qui veut dire celui qui est au-dessus de tout, celui qui prend contrôle de tout. C'est ce qu'on appelle Seigneur. Mais pour Judas Iscariote, Jésus-Christ n'était pas son Seigneur. Il fallait qu'il les livre. Et je vais dire à quelqu'un, regardez le travail de Judas. Ce qui est le problème, c'est quoi? Judas, il a trompé tout le monde. Judas n'était pas avec le Seigneur. D'abord, Judas a fait 3 choses. Nous allons voir, peuple de Dieu, c'est vraiment décevant de voir le travail que Judas Iscariote a fait. Peuple de Dieu, d'abord Judas, il n'a jamais reconnu les serments de prédication. Tout le travail que le Seigneur faisait, pour Judas, ça ne disait absolument rien. Donc Judas était ailleurs de tout ce que le Seigneur faisait. Et deuxièmement, tous les miracles que le Seigneur faisait pour Judas, ça ne concernait pas. Et je vais dire à quelqu'un, Judas Iscariote, il était prêt à trahir son Seigneur malgré qu'il avec le Seigneur. Ce que cela ne vous étonne pas que vous voyez un jour votre frère, aujourd'hui nous prions ensemble, qu'un jour nous vous voyons, une soeur ou un frère fait des choses qui est contre la parole. Ne vous étonnez pas, parce que Judas l'a fait. Judas était avec le Seigneur, mais il a trompé tout le monde. Il a donné l'apparence, comme si c'est quelqu'un qui servait le Seigneur, comme si un serviteur de Dieu. Je vais vous montrer les choses. Vous serez surpris. C'est choquant. Quelqu'un qui est avec vous, quelqu'un qui a servi le Seigneur. Vous savez, le ministère de Jésus, Jésus a commencé son ministère à l'âge de 30 ans. Et je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur va commencer son ministère à l'âge de 30 ans, ce n'est pas hasard. Dans la Bible, dans la coutume juive, pour entrer dans la consécration, il faut commencer à l'âge de 30 ans. Et vous allez voir David est devenu roi à l'âge de 30 ans. Vous allez voir Joseph est devenu intendant du roi à l'âge de 30 ans. Jésus va commencer son ministère à l'âge de 30 ans. Donc 30 ans, c'est l'âge de consécration. C'est l'âge que quelqu'un peut maintenant s'engager pour servir le Seigneur. La trahison.
Les disciples de Jésus en secret. Mais Jésus avait les disciples. Disciple veut dire écolier. Disciple veut dire celui qui a eu les enseignements du maître, qui suit formellement, c'est conformément aux enseignements de la parole de Dieu. Mais ce jour-là, les disciples ont pris vite. Jésus est resté seul. La trahison. Maman, je vais dire à quelqu'un, nous vivons la trahison et nous allons continuer à le vivre. Mais vous devez être prêts. Parce que le Seigneur que nous servons, il a été trahi. Judas Iscariote. Peuple de Dieu, ce qui est merveilleux et ce qui est déplorable, c'est choquant de voir le Seigneur, celui qu'on appelle le maître. Oh peuple de Dieu, celui-là, il parle, mais il enseigne, mais ceux qui prêchent la parole n'étaient pas avec lui. Oh bien-aimé, c'est vraiment souffrant, c'est vraiment déplorable. Nous allons lire ensemble avec vous. Bien-aimé, avant d'abord de lire, vous voyez, je voulais vous expliquer que Jésus-Christ, pendant que Jésus est en train de célébrer la Pâque, mais Judas Iscariote avait déjà le projet. Et laisse-moi vous dire, Judas avait le projet. Or, laisse-moi vous dire, il y a trois choses. L'inspiration. Le diable avait déjà injecté dans la tête de Judas Iscariote, c'est-à-dire le projet de trahir son Seigneur. Et pour livrer, la Bible dit livrer. Et or, le mot livrer vient du mot livraison. Donc, c'est-à-dire, Judas avait la mission de livrer le Seigneur. C'est lui qui va faire la livraison. Et vous savez, j'ai aimé le travail quelque part que Judas a fait. Donc Judas a vraiment obéi conformément à la lettre au diable. C'est décevant. Judas, c'est lui qui est avec le Seigneur. Je vous ai dit que quand le Seigneur est allé faire, et quand les gens envoyés pour aller faire des miracles, pour aller chasser les démons, Judas fait partie aussi de ses disciples qui ont chassé les démons. Ils sont rentrés et disent, Seigneur, même les esprits nous sont soumis à ton nom. Laisse-moi vous dire, maman, ne vous étonnez pas, vous voyez un pasteur qui fait des miracles, mais un jour c'est le tout en enfer. Parce qu'il y a dit dans Isaïe 48, verset 11, pour l'amour de moi que je vais agir, pour l'amour de moi que je vais agir, comment nous serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. C'est pour cela que Dieu, lorsque vous utilisez son nom, même si vous êtes un impédique, il va agir. Même si vous êtes un voleur, il va agir. C'est pour cela que la Bible dit maintenant dans le Nouveau Testament, plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles par ton nom? Seigneur, je les dirai ouvertement, allez loin de moi, je ne vous ai jamais connu vous qui commettez l'iniquité. Dieu va vous haïr, Dieu va vous oublier ce jour-là. Ne pensez pas que lorsque vous priez pour un malade, il est guéri, Dieu est avec vous. Non, il a agi à cause de son nom. Il a agi parce qu'il ne veut pas que la gloire aille à une autre personne, que la gloire lui revienne. C'est pour ça qu'il a agi. C'est pour cela que la grâce est trompeuse. Maman, même si vous voyez des visions, même si vous parlez en prophétie, même pour en langue, même si vous faites quoi, attention, Dieu ne réside pas dans les dons. Dieu est dans sa parole et Dieu dans les terres. C'est pour cela que lui-même a dit, il n'y a pas une maison que vous pouvez contenir, vous pouvez construire moi Dieu, si ce n'est que votre cœur. Parce que moi Dieu, je reste dans votre cœur. Regardez bien aimé, Judas Iscariote, le diable lui a mis les pensées négatives de trahir et de livrer son Seigneur. La trahison. Et Judas va faire quoi? Il va trahir son Seigneur. Et lui, le diable lui a donné la mission de faire quoi? De livrer le Seigneur. Or, vous ne pouvez pas livrer quelqu'un s'il n'y a pas le plan, le projet. Vous ne pouvez pas aussi livrer quelqu'un s'il n'y a pas la vente. La livraison, c'est la dernière partie de l'opération. Or, le diable lui avait déjà donné la mission de livrer. Donc, c'est pour Judas Iscariote de compléter les restes. Le diable dit, moi, je te donne l'inspiration de livrer cet homme. Donc, c'est-à-dire de faire la livraison. Maintenant, c'est le diable qui va maintenant laisser Judas de faire son travail. Regardez maintenant, lui, le diable lui a donné la mission de livrer, de faire la livraison. Regardez le travail du diable. Et Judas s'est livré. Matthieu chapitre 26. Allons-y. Prenez-vous bien. Matthieu chapitre 26. Bien aimé, le diable est en train de travailler. Matthieu chapitre 26. Nous voyons le travail. Regardez Matthieu chapitre 26. Verset 14 à 16. Regardez le travail du diable. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous les livrerai. Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Qui est allé vers les sacrificateurs? C'est Judas. Ce ne sont pas eux qui sont venus vers Judas.
Mais c'est Judas qui est allé vers eux pour faire quoi? Pour trahir son Seigneur, pour livrer le Seigneur. Parce que lui-même a dit ça. Regardez, je reprends. Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, allant vers les principaux sacrificateurs. C'est lui qui est allé vers les principaux sacrificateurs et dit, que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. Nous avons dit ensemble avec vous que le diable lui avait inspiré de faire quoi? De livrer. Et lui-même fait quoi? Il rappelle ce que son maître lui a inspiré. Tout le monde était là. Personne ne savait que le diable lui a mis la mission de livrer le Seigneur. Seul le Seigneur le connaissait. Et la Bible nous dit, il est allé demander à ces gens-là, qu'est-ce que vous allez me donner? Et ces gens lui ont donné 30 pièces d'argent. Bien aimé, laisse-moi dire. C'était beaucoup d'argent. Et je vais encore vous dire une révélation. Quand Judas avait rendu ces services-là, tout Judas pensait qu'il allait gagner de l'argent et ces gens-là n'ont pas la possibilité d'arrêter Jésus. Ils savent cela. Pourquoi? Parce qu'il a vu Jésus plusieurs fois dans les temple. Les gens le cherchaient pour l'arrêter, mais les gens n'avaient pas le pouvoir de l'arrêter. Ils fuyaient. Alors Judas avait une confiance qui est née en lui et il avait la confiance, la certitude que je peux livrer cet homme pour avoir l'argent. Vous savez quoi? C'est le diable qui lui avait mis dans la tête. Il dit, Judas, tu vois cet homme-là, il est difficile pour le livrer. Mais toi, je te donne la mission d'aller le livrer. Je sais que quand tu vas te donner de l'argent, ces gens-là n'auront pas la possibilité de l'arrêter. Et toi, tu vas rester avec de l'argent. Donc, je te donne la mission de laisser. C'est ce que le diable lui avait inspiré. Et je veux dire à quelqu'un, le diable aussi vient dans nos pensées, il te trompe, il dit, ma soeur, tu vois comme tu as une très belle femme. Même si tu détruis le mariage des gens, je te dis, ces mariages ne seront pas détruits, et ne seront pas détruits, il sera normal. Mais toi seulement, tu vas seulement avoir de l'argent. Mais il te cache la vérité que lorsque tu vas oser, c'est ta vie, c'est ta mort, il te cache cette vérité. C'est ce que le diable avait caché à Judas Iscariote. Judas pensait, les pensées de Jésus, je vais vous démontrer cela. Parce que je vous ai dit que je ne serai pas là. Regardez maintenant pour savoir que les pensées de Judas étaient autres. Parce que Judas ne pensait pas de cette façon. Parce qu'il a fait la livraison. Regardez maintenant. Dans Matthieu chapitre 27, regardez maintenant ce qui va arriver dans la vie de Judas Iscariote. Matthieu chapitre 27. Toujours nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 27. Regardez ce qui arriva dans la vie de Judas Iscariote. Dans le verset 3 jusqu'au verset 5. Alors Judas, qu'il avait livré, voyant qu'il était condamné, se répandit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché, en livrant les sang de mon sang. Et il répondit, que nous importe, cela te regarde. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, les gens qui complotent avec eux, ce sont eux qui vont t'abandonner. Lorsque Judas Iscariote, il est allé les voir, c'est lui-même. Il est allé voir cet homme-là, il dit, je peux vous livrer cet homme-là, combien vous allez me donner? Ces gens-là, ils cherchaient Jésus depuis longtemps. Depuis le temple, ils cherchent Jésus. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que vous savez que même ici, nous sommes dans ce pays, il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a des gens qui cherchent Jésus. Dans le mauvais sens. Mais c'est toi qui les livres. C'est toi qui es tenté de livrer Jésus par tes comportements. Parce qu'il y a un mauvais témoignage. Maman, nous sommes en train de livrer le Seigneur. Vous savez, il y a des gens qui cherchent Dieu. Il y a d'autres personnes qui ne veulent pas prier. Mais ils cherchent la raison pour ne pas prier. Qu'est-ce que les gens disent? Ils attendent seulement que toi, maman, toi, ma soeur, mon frère, que tu fasses quelque chose qui n'est pas bon. Il dit, voilà la raison. Il dit, comment moi je peux prier? Toi-même, qu'est-ce que tu fais? Oh, c'était déjà ses intentions à lui ou à elle. Mais il cherche les moyens, il cherche les boucs émissaires pour présenter au monde sa raison. Et c'est ce que je veux dire à quelqu'un. Maman, évitons les trahisons. Évitons de trahir le Seigneur. Notre Seigneur a été trahi sur la croix par les disciples qu'il comptait, qu'on appelait les disciples en public. Mais ces jours-là, ils ont pris vite. Regardez le comportement de Judas. Il a vendu le Seigneur à 30 pièces d'argent. Mais si vous lisez dans le verset 27, si vous lisez, vous entrez dans l'esprit du texte, vous allez voir que lui pensait que quand il vend le Seigneur, il va prendre de l'argent. Et ces gens-là, quand il va chercher à attraper Jésus, ne saura pas. Ils vont revenir vers lui en disant, revenez-nous l'argent. Il va dire, non, moi je vous ai déjà livré la personne, ça vous faire l'effort de les livrer. Ils étaient surpris de voir que la personne était facilement livrée. Oh, Jésus avait dit, il faut que le Fils de l'homme soit livré. Mais malheur à la personne qui sera le canal de sa livraison. Peuple de Dieu, laisse-moi te dire, il y a d'autres personnes dans la vie, Dieu les a créées, ils sont là, ils ne peuvent pas réussir. D'autres
D'autres personnes, peut-être il est allé dans sa vie, ils ne laisseront jamais. Mais toi, ne sois pas le canal de son échec. Je veux dire à quelqu'un, il y a d'autres personnes que vous voyez, ils ne verront pas peut-être le bonheur de Dieu. Parce que c'est sa conduite, c'est sa façon de vivre, mais toi ne seras pas un canal. Qu'aujourd'hui le malheur atteigne dans une famille ou dans la vie de quelqu'un, c'est toi qui sois le canal, évident. Moi j'ai parlé un jour à ma femme, je lui ai dit, si quelqu'un te pose la question, tu as des réponses à me donner. Je ne connais pas, je n'en ai pas. Ça peut vous aider. Pourquoi j'ai dit cette réponse? Peuple de Dieu, quand une personne vient te voir pour te demander quelque chose, il faut faire attention. Même il y a des gens qui viennent te demander conseil, il a déjà son conseil à lui. Quand il vient vers toi, il te met dans l'épreuve, il est en train de te tenter. Il faut éviter ça. Vous pensez que quand quelqu'un vient te demander conseil, dans sa tête, il n'a pas de conseil, il a déjà ça. Mais il est en train de chercher pour évaluer. Et ce qui est malheureux, c'est quoi? S'il s'accroche à ton conseil et il y a des répercussions, et il y a des répercussions négatives, peuple de Dieu, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Judas Iscariote, il a livré le Seigneur, il a trahi son Seigneur, lui qui était tout près de Seigneur. Je vais dire à quelqu'un, maman, d'être tout près de l'église ne veut pas dire que tu es un chrétien. Mon frère, tout près de l'église ne veut pas dire que tu es un chrétien. Pasteur, mais cela ne veut pas dire que tout près de lire la parole de Dieu que tu es un chrétien. La Bible dit, l'Esprit dit à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Maman, tout le monde vous êtes là, l'Esprit est avec vous. Il vous dit chaque jour si tu l'es ou si tu ne l'es pas. Même moi qui vous parle, l'Esprit me dit si je suis un pasteur ou pas. L'Esprit me dit. Parce que personne ne connaît. Seul Dieu connaît quelqu'un. Seul Dieu qui nous connaît. Et pour terminer, peuple de Dieu, Judas Iscariote qui ne respectait pas le Seigneur. Lui, dans sa vie, Jésus-Christ, c'était une marchandise pour lui. Bien, mais je vais dire la vérité, c'est aujourd'hui, c'est ce que nous déplorons. Il y a aujourd'hui, il y a même des serviteurs de Dieu. Ils ont pris l'évangile comme leur marchandise, comme leur business. Et aujourd'hui, l'évangile, devenu pasteur, vous savez qu'il y a un moment, nous, dans nos pays, tout le monde était devenu serviteur de Dieu. Il y avait un vent. Tout le monde est devenu serviteur de Dieu, tout le monde est devenu des prophètes. Mais je vais vous dire, peuple de Dieu, être un chrétien et être un serviteur de Dieu, ce n'est pas facile. D'abord, le christianisme, mon chrétien, veut dire comme Jésus. C'est-à-dire, la vie du Christ, ce n'est pas facile. C'est une vie de sacrifice. C'est une vie de sacrifice. Je ne peux pas tout vous dire ce que moi j'ai fait pour le Seigneur. Ça n'a aucune importance. Mais je suis obligé de le faire. Il y a des fois, quand je me réveille pour aller prier, je suis très fatigué. Très fatigué. Je parle avec quelqu'un à 3 h du matin, chez nous ici. Il dit, tiens, toujours déjà debout, je suis debout. Peuple de Dieu, il y a des fois, tu es très fatigué, mais tu n'as pas de choix. Tu es obligé. Parce que si je ne prie pas, mais je vais vous dire une chose. La vie chrétienne, c'est comme un téléphone qui a une batterie. Si cette batterie n'est pas chargée, le téléphone ne fonctionnera pas. C'est ça la vie chrétienne. Si tu n'as pas la vie de prière, les jours où les problèmes vont arriver, tu ne seras pas capable de résoudre ça spirituellement. Ce sont les problèmes qui vont t'écraser. Et je vais dire à quelqu'un, la prière c'est une provision. Même quand nous prions ici à l'église, maman priez. Ne regardez quelqu'un, ne regardez pas quelqu'un à gauche ou à droite, priez. Cette prière-là, tu es en train d'ajouter. Tu es en train d'ajouter dans ta provision. Un jour, cette prière-là va t'aider. Je vous ai donné l'exemple, je vous ai montré la vidéo de l'évangéliste un jour, le dimanche passé. Bien aimé, il y a des fois d'autres personnes, la situation qu'il a traversée là, si c'était peut-être toi et moi, mais on est déjà, il y a une autre histoire, l'enterrement. Mais peut-être à cause de ses prières, à cause de ses sacrifices, il a même parlé de ça déjà qui nous suivi, c'est là, ce qu'il a dit. Maman, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, si aujourd'hui dans le monde, tu fais quelque chose pour quelqu'un, celui qui est humain comme toi, il reconnaît les bienfaits que tu lui as fait. À plus forte raison, les dieux que nous servons. Est-ce que vous comprenez les choses que vous faites? Maman, cherchez à impressionner Dieu. Ne cherchez pas à impressionner les gens. Quand vous ne connaissez pas le Seigneur, tu viens dans un bar où tu trouves les gens qui viennent impressionner les gens. Hey, viens avec des bouteilles. Tu mets des bouteilles pour impressionner les gens. Mais ces gens-là vont te remercier en merci en monnaie des anges. Les gens-là vont te remercier en merci en monnaie des anges. Mais à plus forte raison, Dieu, si tu fais quelque chose pour Dieu, j'ai toujours l'habitude de dire, ce n'est pas votre faute.
Ce que nous vivons, c'est la trahison. Je vous ai donné l'exemple même pour la sémence. Un jour, il y avait un pasteur qui a prêché sur la sémence. Vous devez s'aimer, vous devez s'aimer. Et il y a des gens qui ont apporté des sémences, il y a des gens qui ont apporté des télévisions, il y a d'autres qui ont apporté des choses. Mais les pasteurs ne les a pas expliqué qu'est-ce que signifie la sémence. Mais je vais vous dire une chose. Un jour, il y a une maman qui est venue me voir. Il dit, pasteur, j'ai donné ma dîme. Mais j'ai entendu que le Seigneur me retourne aussi quelque chose. Je n'ai rien vu. J'ai dit, là, ce n'est pas le Seigneur. Ce sont des magiciens qui font ça. Notre Dieu est souverain. Quand il est souverain, cela veut dire quoi? Quand il donne quelque chose à Dieu, Dieu peut te donner la paix, Dieu peut te remettre la santé, il peut protéger tes âmes. Donc Dieu est multisystème. N'attendez pas seulement que quand tu donnes de l'argent à Dieu, que Dieu te fasse retourner aussi de l'argent. Non. Judas Iscariote, c'est la trahison. Et qu'est-ce qui va se passer quand les gens ont s'aimer tout et les gens ont entendu aussi, comme ils ont donné des télévisions à l'église pour qu'on vende pour le travail de Dieu, ils attendaient aussi qu'ils soient en retour, qu'ils prennent en retour les télévisions. Ils n'ont rien vu. Et les parents, tout le monde qui ont s'aimé sont devenus des incrédules. Si vous voulez demander quelque chose à l'église, il dit, pasteur, prenez seulement dans ce compte-là qu'on avait déjà donné. Si vous voulez demander quelque chose, il dit, prenez seulement dans ce compte-là. Pourquoi? Parce qu'on ne les a pas expliqué que le Dieu que nous servons, quand vous venez vers Dieu, c'est le cœur qui compte. Peuple de Dieu, la trahison de Judas. Vous avez vu Judas, il est venu vers ces gens-là. Il dit non, j'ai péché. C'est Judas, hein. Or, ce qui est crié, c'est quoi? On ne peut pas dire j'ai péché aux gens que tu as vendu le Seigneur. Mais aller vers le Seigneur. Or, à ce moment-là, quand Judas allait vers ces gens-là pour leur dire que j'ai péché, Jésus était sur la croix. Il allait aller vers la croix pour aller s'agenouiller et dire Seigneur, j'ai péché, j'ai été vendu. Bien aimé, Dieu a besoin de la sincérité de cœur. Si vous êtes sincère devant Dieu, la justice de Dieu sera sur vous. Je vais vous raconter une histoire. Quand j'ai terminé mon travail dans mon pays, je viens du travail et j'ai pris un bus. À l'époque, là, avant avoir une voiture, et je suis entré dans un bus et j'étais devant. Et quand on descendait là, par erreur, j'ai brisé quelque chose qui était dans la voiture. Et il y a un homme, le chauffeur, qui m'a dit non, il faut que tu payes cette histoire-là. J'ai dit oui, je suis prêt à payer. Mais maintenant, il faut que je rentre à la maison parce que je n'ai plus le temps, je viens de travailler, je suis fatigué. Je te remets ma carte qui a mon adresse et mes téléphones et comme ça tu peux m'appeler. Quand le type a eu ma carte, il a regardé, il a dit laissez. Un jour aussi ici, j'étais ici, j'ai cogné une voiture. C'est-à-dire, on a fait la queue, j'ai regardé une voiture qu'on appelle des Transmark, j'ai regardé comment ils faisaient des manœuvres, alors ça m'a impressionné de voir une longue voiture, comment les chauffeurs faisaient des manœuvres, j'étais vraiment flatté. Mais oubliant que j'ai débarré déjà la voiture. Et j'ai cogné une voiture qui était devant moi. Et on a mis la voiture à côté. Les types, quand ils sont sortis, j'ai fait sortir mon assurance, tous mes données, mes documents. Quand je lui ai remis, il a vu la sincérité de mon cœur, il a dit laissez. Laisse-moi du peuple de Dieu. Dans la vie, il y a des fois, nous devons être sincères avec notre Dieu pour que nous puissions avoir la miséricorde de Dieu. Mais toi, tu es fautif, tu reconnais, au lieu de reconnaître que tu es fautif, c'est ce que Judas a fait. Judas a trahi le Seigneur. Au lieu, il a reconnu, il avait les remords, il s'est repenti. Allez vers le Seigneur, n'allez pas vers les hommes. Ma sœur, tu as fait quelque chose qui n'a pas plu au Seigneur, tu as avorté, tu as fait des choses, tu vas aller rencontrer les autres personnes. Mais allez rencontrer le Seigneur, allez dire ça au Seigneur, n'allez pas dire aux gens. Ces gens-là que tu vas dire, ils vont te faire du mal. Regardez la réponse. Ça t'importe. Ça ne nous regarde plus. Regardez la réponse qu'on a donnée à Judas. Nous allons dire, Judas il jeta les pièces d'argent dans les temps et se retira et alla se pendre. Bien aimé, c'est ce qui est déplorable. Même si vous regardez dans le verset 4, en disant, j'ai péché, en livrant les sangs innocents, il répondit, que nous importe, cela te regarde. Ma sœur, tu penses que ce que tu as fait lorsque tu parles aux gens, ça leur concerne? Non, au contraire, tu es allé te livrer toi-même. Tu as fait livrer les secrets de ta vie, les secrets de ta femme, les secrets de ton mari, les secrets de tes enfants sans les savoir. Vous savez pourquoi il y a des fois, il y a beaucoup de gens, même quand je suis avec les gens, quand les gens parlent, moi je ne parle pas. Un jour, un type me dit, mais toi tu ne parles pas, pourquoi? Je dis, qu'est-ce que vous voulez que je parle? Je suis calme. Continuez à parler comme parce que c'est votre temps.
Et moi, je parlais quand ce sera mon temps. Oh, je ne sais pas réponse pour me consoler. Je ne parlerai pas. Peuple de Dieu, aujourd'hui, Judas Iscariote a compris qu'il a commis un péché. Il dit, j'ai vendu quelqu'un les sangs innocents. Il a bien dit ça. Il reconnaît qu'il a vendu les sangs innocents. C'était déjà merveilleux de reconnaître ses fautes. Mais aller vers la croix de Jésus. Maman, ma soeur, tu as un problème, papa. Tu as fait quelque chose dans ta vie, même dans le passé. Mais tu reconnais que cette histoire-là te vient encore en tête. Mais n'allez pas raconter aux gens. N'allez pas dire aux gens. Parle au Seigneur. Est-ce que vous savez ce que moi j'ai dit au Seigneur? Est-ce que vous m'avez déjà vu parmi vous parler des choses sur moi? Non, je ne vous dirai pas. Je ne vous dirai pas. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que j'ai quelqu'un que je peux aller exposer les problèmes. C'est lui qui va me donner la solution. C'est Jésus. Toi, tu prends, oh non, tu vois moi, mes enfants, ils ne me respectent pas. Lui n'avait pas les informations. C'est toi qui veux lui donner les informations que tes enfants ne te respectent pas. Le jour que vous allez faire parler avec lui, qu'est-ce qu'il va utiliser? Les mêmes paroles que tu lui avais dit. Ah, laisse-moi. D'abord, tes enfants ne te respectent pas. Lui n'avait pas cette information. Qui lui a donné? C'est toi. Peuple de Dieu, soyez prudents. La trahison, nous sommes trahis. Partout. Jésus a été trahi. Même ta femme peut te trahir. Ton mari peut te trahir. Tes enfants peuvent te trahir. Mais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Cherche Dieu. Parce que tu es avec lui. Tu es avec elle. Vous savez qu'il y a d'autres choses dans la vie, on ne change pas ça. Au moment où je vous parle, tu es avec lui. Au moment où je te parle, tu es avec elle. Au moment où je te parle, tu es avec ces enfants-là. Tu n'as pas le choix. Il y a d'autres choses, même si tu cries, personne ne va changer. Même si tu appelles la police, personne ne va prendre ses enfants. Ce sont tes enfants. Personne ne va prendre la charge. C'est que tu vas faire quoi? Aller vers le Seigneur. Judas est allé se battre. Vous avez vu ça. La trahison. À cause de la trahison. Ma soeur, évitons la trahison. L'église, là, au sens, évitons la trahison. Ne trahis pas ton église. Ne trahis pas ton mari. Ne trahis pas ta femme. Ne trahis pas ta soeur. Ne trahis pas ton frère. Ne te trahis pas non plus. Il y a d'autres personnes qui se trahissent eux-mêmes. J'ai vu quelqu'un tenter de parler du mal de lui-même. Je vous ai raconté l'histoire d'un pasteur, un collègue pasteur qui sommes allés dans son mariage. C'est lui-même qui a mangé l'argent de sa propre salle. Donc on lui a donné l'argent, les gens ont contribué pour lui. On lui a donné l'argent de la salle de son mariage, de son propre mariage. Au lieu d'aller remettre, il a mangé l'argent de son propre mariage. Nous sommes allés là-bas, on s'est retrouvés dehors. On dit, ici il n'y a pas de mariage. Pourquoi? L'argent n'était pas versé. Il faut chercher qui avait l'argent. Il dit lui-même le marié. Alors, si quelqu'un s'est trahi lui-même pour te trahir, mais bien aimé, c'est facile. Quand quelqu'un se critique lui-même, quand quelqu'un critique ses propres enfants, mais pour critiquer tes enfants, son mari, sa femme, qu'est-ce qu'il va lui manquer? Il faut être prudent de Dieu. La trahison. Et je vais dire à quelqu'un, si aujourd'hui tu trahis le Seigneur, je vais terminer par ces versets parce que le temps touche à sa fin. Vous allez lire Jean chapitre 3. Nous avons cet intérêt d'avoir le Seigneur dans notre vie. Pour terminer, Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, verset, je crois que nous pouvons aller du verset 35 à 36. Regardez. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Elle est de démêler. Donc vous devez avoir Jésus. Mais si vous n'avez pas Jésus, vous savez que les gens, il y a beaucoup de gens qui pensent que même si je ne prie pas, qu'est-ce qui va m'arriver? La Bible déclare dans le verset 36, à la fin. Si tu ne crois pas à Dieu, la colère de Dieu demeure sur toi. Or, quand la colère de Dieu demeure sur toi, c'est l'enfer. Peuple de Dieu, nous allons fermer nos yeux et nous allons prier. Je veux que tu pries au Seigneur, tu demandes au Seigneur, Seigneur, fais-moi grâce, que je ne trahis pas ma vie. Bien, mais tu trahis ta vie parce que tu n'as pas Jésus. Tu as vu dans le verset, dans Jean 3, verset 36. Lorsque tu n'as pas le Seigneur, tu es en train de trahir ta vie. Bien-aimé, demande au Seigneur de te faire grâce, de ne pas se trahir, de ne pas trahir tes frères, de ne pas trahir ton église, de ne pas trahir ta famille, de ne pas trahir tes enfants,
que le Seigneur te fasse grâce, que tu sois prudent et que ta vie, et lorsque tu as un problème, que tu vas vers le Seigneur et que le Seigneur puisse te répondre dans le nom de Jésus. Oui, Seigneur notre Dieu, notre Père. Yahweh, nous te disons merci, Père. Yahweh, merci pour cette grâce. Yahweh, nous te disons merci, Papa, pour cette parole. Yahweh, que notre vie fait nous grâce. Yahweh, que nous ne puissions pas nous trahir. Judas Iscariote t'a trahi, Père. Voilà la fin de Judas. Yahweh, merci. Parce que les disciples de Jésus en public n'étaient plus là. Parce que dans leur pensée, c'était la trahison. Hey, Seigneur. Et les disciples en secret sont devenus publics. Et les publics sont devenus secrets à cause de la trahison. Yahweh, fais-nous grâce. Merci, Père, pour cette grâce et cette parole. Que la gloire et la louange te reviennent, Jésus. Tout est puissant. Qui ne confesse pas ton nom visible ou invisible. Nous détruisons cela dans le nom de Jésus. Que la grâce et la faveur du Seigneur soient avec nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons.